Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vous propose régulièrement des vidéos pour mieux comprendre le corps humain. Aujourd'hui, nous allons parler du cerveau. Petit rappel avant de commencer, ces vidéos sont des supports de cours utilisés chez Eduli Formation. Si vous souhaitez suivre la formation dans son intégralité, n'hésitez pas à nous contacter. Le cerveau est un organe vital et central du corps humain. Il constitue le centre de commande de l'organisme et permet la coordination de l'ensemble des fonctions vitales. Même s'il ne représente qu'une petite partie du poids du corps, il consomme une grande quantité d'oxygène et d'énergie. Dans cette séance, nous allons découvrir la localisation du cerveau, son organisation et son mode de fonctionnement. Le cerveau est situé à l'intérieur de la boîte crânienne. Il est entièrement protégé par le crâne, qui forme une structure osseuse solide. Il est directement relié à la moelle épinière, qui prolonge le système nerveux vers le reste du corps. Cette connexion permet la transmission rapide des informations entre le cerveau et les organes. La protection du cerveau est essentielle, car il s'agit d'un organe fragile. Le cerveau est constitué de deux grandes parties appelées hémisphères cérébraux. Ces hémisphères sont séparés par un sillon, mais fonctionnent de manière coordonnée. Ils présentent une surface plissée, ce qui permet d'augmenter la surface de contact des cellules nerveuses. Le cerveau est également composé de structures profondes qui participent à la régulation des fonctions vitales. L'ensemble de ces structures forme un organe complexe, organisé et hautement spécialisé. Le cerveau reçoit une très grande quantité de sang. Cette vascularisation importante est indispensable à son fonctionnement. Le sang apporte l'oxygène et les nutriments nécessaires à l'activité des cellules nerveuses. Une interruption, même brève, de l'apport en oxygène peut entraîner des lésions cérébrales graves. Le bon fonctionnement du cerveau dépend donc directement du cœur et des poumons. Le cerveau fonctionne grâce à des cellules spécialisées appelées neurones. Ces cellules communiquent entre elles par des signaux électriques et chimiques. Cette activité nerveuse est permanente, même lorsque l'organisme est au repos. Le cerveau reçoit des informations provenant des organes sensoriels et élabore des réponses adaptées. Il envoie ensuite des messages nerveux qui commandent les mouvements, la respiration, le rythme cardiaque et de nombreuses autres fonctions. Étant l'organe central du système nerveux, le cerveau assure la coordination et le contrôle de l'ensemble des fonctions du corps. Il permet les mouvements volontaires, le langage, la mémoire, la perception sensorielle, les émotions et les fonctions cognitives supérieures comme la réflexion ou la prise de décision. Il régule également des fonctions automatiques indispensables à la vie telles que la respiration, le rythme cardiaque, la pression artérielle, la digestion et la température corporelle. Grâce à cette coordination permanente, l'organisme peut s'adapter continuellement aux variations de son environnement interne et externe. On distingue dans le cortex cérébral plusieurs aires spécialisées. L'aire préfrontale. Elle intervient dans les fonctions exécutives supérieures comme la planification, le raisonnement, la prise de décision, l'anticipation et le contrôle du comportement. L'aire motrice. Elle commande les mouvements volontaires et contrôle particulièrement les muscles fins, doigts, lèvres, langue, yeux. Elle participe aussi à l'articulation de la parole. Les aires somesthésiques. Elles reçoivent et interprètent les informations sensorielles provenant de la peau, des muscles et des articulations. Toucher, pression, température, douleur, position du corps. Elles sont situées principalement dans le lobe pariétal. Et l'aire visuelle. Localisée dans le lobe occipital, elle traite les informations provenant des yeux. L'aire auditive. Située dans le lobe temporal, elle analyse les sons, hauteur, intensité, localisation. L'aire de Wernicke. Elle permet la compréhension du langage oral et écrit. Les aires de la mémoire à court terme. Elle participe au stockage temporaire des informations de quelques secondes à plusieurs semaines en interaction avec d'autres structures cérébrales comme l'hippocampe. L'ensemble de ces régions fonctionne en réseau. Aucune fonction mentale ne dépend d'une seule zone isolée, mais d'une coopération permanente entre plusieurs aires cérébrales. Le cerveau ne fonctionne pas de manière isolée. Il dépend du cœur pour la circulation du sang. Il dépend des poumons pour l'apport en oxygène. Il dépend du foie et des reins pour le maintien de l'équilibre interne de l'organisme.
Le cerveau coordonne ces organes, mais il est aussi dépendant de leur bon fonctionnement. Et voilà, cette séance touche à sa fin. J'espère que vous avez appris des choses intéressantes et que cela vous servira pour la suite. Si vous souhaitez traiter un organe particulier, faites-nous le savoir par un petit commentaire. Merci, à bientôt.